C'est en Asie que s'est développé l'hindouisme ainsi que le bouddhisme. Mais comment sont apparus l'Inde et le bouddhisme? C'est ce qui nous a intéressé dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Bellicus. Et aujourd'hui, on va se demander pourquoi l'Inde et pourquoi le bouddhisme. C'est comme l'Égypte et la Mésopotamie avec qui elle était en relation que la civilisation de l'Indus s'est épanouie, dans un milieu couvert, irrigué par de puissants fleuves. Des sociétés agricoles vont être attestées dans la région depuis au moins 6500 avant notre ère. Au début du 3e millénaire, des cités commerçantes se développent, témoignant de la plus ancienne planification urbaine connue. Que ce soit des rues disposées en damier, des systèmes d'égouts souterrains ou encore des enceintes faites en briques. Les principaux centres vont se trouver à Harappa, dans le Pendjab, et à Mohenjo-Daro, dans le Sindh, avec une extension progressive vers la vallée du Gange. Jusqu'au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, la civilisation de l'Indus est prospère. Mais autour de moins 1800, la plupart des cités vont être abandonnées. Les raisons de cet effondrement restent inconnues, que ce soit un changement climatique ou une modification du réseau hydrographique peuvent en être les conséquences. Un empire important, c'est l'empire Maurya, qui a été créé entre 320 et 185 avant Jésus-Christ. L'émergence d'États dans la plaine du Gange au 1er millénaire avant notre ère suppose une longue période de défrichement de masses forestières, ainsi que leur remplacement par des espaces agricoles denses. C'est à partir du royaume de Magadha que la dynastie Maurya va être fondée, par un certain Chandragupta, vers moins 320. Ashoka, le 3e empereur, étend le territoire à presque tout le Décan. Il contribuera à la diffusion du bouddhisme. Témoignent de son règne des édits gravés dans la pierre ou sur des colonnes érigées dans tout l'empire. Après lui, le territoire s'est progressivement contracté. En plus de cet empire Maurya, d'autres empires sont présents. Le royaume indo-grec, vers moins 175 à moins 100 avant Jésus-Christ. Après la dislocation de l'empire Maurya, les royautés gréco-bactriennes de culture perse et hellénistique récupèrent les territoires de la vallée de l'Indus et de l'ouest de celle du Gange. Le roi Ménandre Ier, Milyanda en sanskrit, est resté fameux pour ses entretiens socratiques avec le moine Nagasena. Le Milinda Panda est un livre canonique très important dans la culture du bouddhisme. Un troisième empire aussi important du côté de l'Inde, c'est l'empire Kushan, vers 35 avant Jésus-Christ jusqu'à 230 après Jésus-Christ. Il est étendu de la mer Castienne à la moyenne vallée du Gange, il est centré sur Peshawar. L'empire Kushan fut créé par un groupe du peuple Yézi, de langue indo-européenne. En contact avec les Perses sassanides, Rome et la Chine, il est donc au centre des échanges entre l'Orient et l'Occident. Dans ce contexte prospérèrent l'art du Gandhara et les écoles bouddhistes. Enfin, dernier empire, l'empire Gupta, de 320 à 540 de notre ère, considéré comme une réaction nationale et un renouveau du brahmanisme. Le brahmanisme, c'est une forme d'hindouisme ancien, c'est la deuxième des 3 phases historiques distinguées habituellement dans le développement de la religion des hindous. C'est donc dans ce contexte de réaction nationale, de ce renouveau du brahmanisme, comme je viens de l'expliquer, que l'empire Kushan va être déployé de l'Indus au Bengale. Il va être déployé par des conquérants. Le premier c'est Chandragupta et le second c'est Samudragupta au IVe siècle. Une période de prospérité, une floraison artistique et scientifique qui va correspondre au règne de Kamaragupta Ier et de Sandagupta. Ces éléments scientifiques et artistiques vont s'étaler malgré la menace des Huns blancs du 5e siècle. Concernant le bouddhisme, j'ai fait des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à les regarder si ce n'est pas déjà fait. Le bouddhisme est issu des enseignements de Siddhartha Gautama, le Bouddha dit éveillé. Il est fondateur historique d'une communauté de moines errants dans la vallée du Gange. Il aurait vécu au 6e et 5e siècle avant notre ère.
C'est seulement au IIIe siècle avant Jésus-Christ que des textes font connaître son enseignement, en particulier grâce à Ashoka, qui le promeut dans son empire. Je vous rappelle que Ashoka, c'était le troisième empereur qui va étendre son territoire dans l'empire Maurya. Par la suite, alors que le bouddhisme reflue dans le berceau indien, il va finir par se diffuser dans toute l'Asie orientale. Sous sa forme Mahayana, ou grand véhicule, par les routes de la soie, il gagne la Chine, puis la Corée, et enfin le Japon. Le Theravada, plus proche du bouddhisme ancien, prend la mer depuis le Sri Lanka pour s'implanter dans toute l'Asie du Sud-Est. Ce sont donc plusieurs formes de bouddhisme proches mais aussi différentes qui vont se développer dans tout le bassin asiatique. Et voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et abonnez-vous bien sûr, j'oublie de le dire à chaque fois.